Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est lundi 27 janvier quand je commence ce petit vlog. Si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez que je passais le week-end chez mes parents. Du coup là j'y suis encore, je m'apprête à repartir, j'ai fait mes petites affaires, je pars en fin de matinée chercher mon train. Vous avez mon petit sac là, juste là, avec mon petit sac à dos. Et puis voilà, j'ai passé un très très chouette week-end. Comme d'habitude, ça passe beaucoup trop vite, mais faut bien que je rentre chez moi à la maison parce que je travaille demain. Donc voilà, aujourd'hui ça va être petite journée un peu tranquille puisque je pars vers 10 h de chez mes parents pour aller chercher mon train vers 11 h 30. Ce qui fait que du coup j'arrive chez moi que vers 14 h. Enfin, j'arrive chez moi, j'arrive sur Paris vers 14 h. Le temps d'arriver chez moi, j'y serai vers 15 h 30. Vous voyez, c'est une grosse partie de ma journée le trajet. Mais du coup, cet après-midi, je vais pas faire grand-chose. Monsieur est à la maison en plus, il travaille que de nuit, donc je vais en profiter parce qu'on s'est pas vu du week-end. Donc ça va être chouette. J'ai essayé de voir si on peut pas faire deux trois courses. Enfin bref, l'intendance, voyez. Pas toujours évident à gérer, mais voilà, moi j'ai passé en tout cas un très très chouette week-end, ça m'a beaucoup ressourcé d'être avec ma famille, mes proches, c'était très très chouette. J'ai acheté plein d'albums jeunesse, vous l'avez vu dans le dernier vlog, d'ailleurs si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à aller le voir parce que je vous montre plein de pipounesqueries. Si, je vous jure, des pipounesqueries. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et puis là, cette semaine, on va faire tranquillement un petit peu de repos. En fait, je travaille beaucoup cette semaine, mais en même temps, j'ai envie de m'octroyer des moments de vrai repos et l'objectif, c'est de beaucoup moins scroller sur Insta. Ce serait quand même cool. Alors, attendez, je vous change de main parce que waouh, j'ai mal au bras. J'ai mal au bras à force. Je vous tiens à bout de bras là pour ce matin. Autre petite chose, c'est qu'on va arriver doucement mais sûrement à la fin du mois. Qui dit fin du mois dit début du mois suivant. Et donc pour le Cozy Year Challenge, parce que oui, je reviens vous embêter avec ça, j'ai fait hier matin les nouveaux bingos qui seront pour le mois de février. Il y a plein de trucs trop chouettes qui vont être faits, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Mais du coup, il va falloir que je poste bientôt les nouveaux bingos lecture et Cozy du mois de février. En plus de ça, j'ai aussi fait le choix de la lecture commune pour le mois de février. Vous pouvez voter et le retrouver dans le Discord. Donc comme d'habitude, je vous mets tout en barre d'infos. Mais ce mois-ci, je vous ai proposé 3 lectures un peu différentes les unes des autres. En fait, ce sera toujours le cas, mais comme ça au moins vous avez le choix. Et en plus de ça, c'est big brain, c'est-à-dire que je les pense, ces propositions, pour que ça coche aussi des cases du bingo. Ah oui, tant qu'à faire, on va pas se mettre des bâtons dans les roues. Donc là, j'ai proposé Quand le jardin refleurira, des éditions Nami, qui me tentent énormément. Je ne l'ai pas dans ma palle, mais je l'ai réservé à la médiathèque. Ce serait chouette, je pense que de toute manière je le lirai parce qu'il me fait vraiment beaucoup beaucoup trop envie celui-ci. J'ai mis Défier la nuit de Brigitte Kemmerer chez... C'est chez qui ça? PKJ? Je sais plus quelle maison d'édition c'est, mais du coup, j'ai mis celui-ci qui est dans ma palle depuis un moment et apparemment c'est un banger, donc j'ai bien envie de le lire aussi. Et en dernier, j'ai aussi mis La petite maison dans la prairie, la nouvelle édition de chez Flammarion Jeunesse qui est absolument magnifique parce que je l'ai dans ma pile à lire. C'est un service de presse et du coup, j'ai bien envie de l'avancer, vous voyez, d'avancer ma petite pile. Et il a l'air vraiment très chouette, ça a l'air de se passer en hiver vu la couverture, vu les éléments sur la couverture, mais du coup, j'ai trop hâte qu'on valide le choix de la LC, qu'elle soit repartie. Alors évidemment, je suis encore moi-même sur la lecture commune de janvier que je n'ai pas du tout avancé parce que j'ai eu très peu lu ce mois-ci. Ça a été compliqué. J'ai lu beaucoup d'albums jeunesse, je crois que je suis à 30 albums jeunesse. Par contre, les romans, j'ai fini Serruria de Martin Méron chez Gulfstream que j'ai adoré et j'ai commencé la lecture commune de janvier et c'est tout. D'ailleurs, attendez, je dois pouvoir vous la montrer. Elle est juste là parce que je l'ai laissée sortie. J'aimerais bien lire un petit peu avant d'aller prendre le train parce que là, il est que... Je vous ai tapé dans le micro, ça va dû être agréable. Il est que 9h20, donc j'ai encore une petite heure, donc je pense que j'essaierai de l'avancer un petit peu. Mais du coup, voilà, j'ai Assistant to the Villain, qui est la lecture commune du mois de janvier, qui est très chouette. J'aime beaucoup ce que je lis, mais vraiment, j'en ai lu un tiers. J'ai pas avancé. Quand je le lis, j'adore ce que je lis et je me marre, mais j'arrive pas à m'y remettre parce que j'ai pas le temps de me poser. J'ai beaucoup passé de temps sur Insta ce mois-ci et ça me chafouine un peu parce que c'est pas...
Et voilà, ça m'aide en rien. Alors autant des fois c'est un peu par rapport à mes contenus de la veille ou ce que vous voulez, autant là c'était vraiment juste du scrollage intempestif pour éteindre mon cerveau. Et vraiment, ça m'a pas plu de ouf la sensation là, à la fin du mois. J'avais pas mal de choses en tête. Du coup, sur le moment, je trouvais que ça à faire. Mais il faudrait juste que je m'éloigne de ce putain de téléphone et que je me pose pour lire. D'ailleurs, un des cases du bingo cosy du mois de janvier, c'était de faire une journée sans écran. Chose que je n'ai pas encore faite, que je n'ai pas encore réussi à faire. Mais en tout cas, moi, je vais me poser une petite heure là avant de partir prendre mon train. Enfin, prendre le bus pour aller chercher mon train. Je vais me mettre à la lecture, prendre un café. Et puis voilà, ce sera déjà très très chouette. À plus tard. Eh bien, bonsoir les amis. On est toujours le même jour pour vous. On est lundi. C'est juste qu'on est le soir puisque je suis enfin rentrée à la maison après quelques heures de voyage, hein. Je suis partie à 10 heures, à peu près 10 heures de chez mes parents. Je suis arrivée chez moi, c'était 15h30. Voilà. Hein, le train fait que 2 heures, mais le avant et le après, ça prend du temps. Mais du coup, je voulais juste vous reprendre un tout petit peu ce soir parce que bah, juste pour vous papoter un peu, parce que je sais pas si j'aurai beaucoup le temps de vous papoter dans la semaine, vu que dès demain, je reprends le boulot jusqu'à samedi. Donc on va voir comment ça se goupille. Mais demain, j'ai une journée chouette qui s'annonce puisque on va visiter des médiathèques en dehors du réseau dans lequel je travaille. On va en visiter d'autres qui ont une spécificité jeu, médiathèque slash ludothèque. Et du coup, vu que dans la médiathèque où je travaille, on fait du prêt de jeu et on veut mettre en place beaucoup plus, enfin, pas mettre en place, mais on veut mettre en avant beaucoup plus le jeu sur place. On va aller voir un peu, discuter de ce qui se fait, discuter avec les personnes qui ont implanté le truc là-bas et échanger les bonnes pratiques, ce genre de choses. Donc ça va être très très chouette, j'ai très très hâte. Mais du coup, ça annonce une grosse semaine quand même pour dès demain. Donc on va voir ce que ça dit. Mais je voulais juste revenir pour deux choses. Première chose, je me suis fait un chocolat chaud. Mais j'ai fait avec du Nesquik, hein. À la maison, j'avais ça. Très clairement, c'est pas le chocolat chaud le meilleur qui soit, hein. Mais je l'ai pimpé avec du sirop d'érable, une cuillère de sirop d'érable et de la cannelle. Oh là là, c'est pépite, c'est pépite. Je me devais de vous le partager parce que vraiment, trop trop bon. Donc très très contente d'avoir pimpé ça. Ça me fait passer une petite soirée cosy là pour cette dernière soirée de long week-end prolongé. Donc je suis très très contente. À savoir qu'en plus je suis toute seule ce soir, monsieur travaille. Donc voilà, il me fallait quelque chose pour me mettre correctement dans une petite soirée tranquille, voyez. Donc je me suis fait un petit chocolat chaud, mais j'ai aussi, je vous change de main pour vous montrer, j'ai aussi décidé de passer la soirée, pas sur Insta, je vous le disais un peu plus tôt, j'ai essayé de couper au maximum Insta pour passer la soirée à lire ce soir. Là j'ai commencé parce qu'il est quelle heure? Il est bientôt 22 heures, il est 21h40. Donc oui, j'avais déjà commencé à lire. Là, je faisais une petite pause pour me faire le chocolat chaud, mais après, je vais recontinuer à lire encore un petit peu avant d'aller me coucher. Et j'aime trop ce que je lis. J'en suis où maintenant? J'espère que ça fait pas trop de bruit que le micro, il est posé sur le coussin et en même temps, je pose le livre dessus. J'en suis à la page 230, c'est-à-dire presque kiff kiff à la moitié. Vous voyez le signet un peu là-bas en vert. Et j'aime trop ce que je lis. Vraiment, c'est pépite, c'est drôle, c'est un peu loufoque, même beaucoup loufoque sur les bords, mais en même temps, il y a une histoire, il y a un contexte, il y a des personnages qui sont tellement attachants. Non, mais vraiment, Evie, très très attachante. Moi, j'aime beaucoup ce que je lis. Voilà, Cozy Fantasy, oui, je peux concevoir le pourquoi de la Cozy Fantasy. Si, en vrai, on conçoit un petit peu, même si c'est plus dans
une cozy fantasy mais dans le côté médiéval. Parce que jusqu'à maintenant, les cozy fantasy, on a plus souvent l'impression que c'est dans un côté un peu plus moderne. En fait, c'est parce que je suis en train de penser à la société très secrète des sorcières extraordinaires, mais en fait, les gens délatés, c'est dans un pur univers médiéval. Donc finalement, ça ne veut rien dire ce que je viens de dire, mais en gros, on est dans un univers un petit peu conte, un peu médiéval, qui est très très chouette, que j'aime beaucoup. Et j'aime trop les personnages, j'aime trop l'histoire, j'en suis qu'à la moitié à peu près, donc j'avance vraiment pas vite, j'arrive pas à avancer en ce moment ma lecture, mais aujourd'hui j'aurais plutôt pas mal lu, donc je suis contente. Mais je vais quand même l'avancer encore un peu ce soir, et je vous ferai un débrief peut-être un peu plus... comment dire, un peu plus poussé quand je l'aurai vraiment terminé. J'espère le terminer cette semaine, donc j'espère pouvoir vous le faire dans ce vlog-là. Mais voilà, c'est un peu mon objectif de la semaine, c'est finir ce roman-là. Sachez que voilà, j'aime beaucoup ce que je lis, c'est juste que je ne prends pas le temps de lire, mais sinon c'est vraiment une très très chouette lecture. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller boire tranquillement mon chocolat chaud en continuant ma lecture. Je vais vous abandonner pour aujourd'hui. Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est, attendez que je vous le dise, dimanche 2 février, il est à peu près 15h. Je vous reprends après une longue pause où je vous ai pas pris dans ce vlog là, du coup je pense qu'il se fera sur 2 semaines. Mais très clairement, la semaine, quand je fais des grosses semaines, mardi, samedi, j'ai pas le temps de vous prendre, j'ai pas le temps de me poser pour vous faire quelques petits moments un peu vlog, un peu sympa, parce que d'une, j'ai juste pas la force des fois en rentrant du boulot, et de deux, bah la lumière est tellement toute pourrie que là encore ça va mieux, les jours ont rallongé, mais souvent je pars, il fait encore presque nuit, je rentre, il fait quasiment nuit, voire nuit tout court, là ça se rallonge un petit peu, mais c'est pas encore ça. Du coup, bah, le soir, en fait, il y a juste une luminosité exécrable et je me vois pas prendre le temps de sortir la caméra s'il faut que je mette un peu de lumière, un peu de trucs pour que ce soit pas trop moche pour vous. Et puis juste, bah, les journées sont pas assez longues, tout simplement. Et si en plus je rajoute les moments où je stream, j'ai pas le temps. Donc là, je vais vous faire un petit vlog un peu, je pense, sur 2 semaines tranquillement pour vous montrer 2 3 choses un peu sympas qui se passent. Et notamment, je vous prends aujourd'hui parce que j'ai récupéré hier, en partant au travail, je suis passée au point relais, récupérer ma commande chez Travel Puzzle, qui est une commande du coup, bah, vous l'avez deviné, de puzzle. Mais si vous ne connaissez pas la boutique, Travel c'est une boutique française tenue par Sarah et Bruno, qui du coup est une boutique en ligne de puzzles. Ils ont plein de marques de puzzles trop chouettes qui mettent sur leur site pour qu'on puisse les acheter, mais ils ont aussi surtout leur propre marque à eux qu'ils développent avec des illustrations, avec des illustrateurs, illustratrices, avec des choses qui sont très très chouettes. D'ailleurs dans cette commande là j'en ai un à vous montrer, enfin non j'en ai même trois à vous montrer. Et vous expliquer pourquoi, et j'en ai acheté deux autres qui sont d'une autre marque. Enfin non,
Il y en a un, c'est une autre marque, mais en même temps c'est Trevel aussi. Donc bref, je vais vous montrer tout ça, je vous fais un petit haul puzzle, mais c'est trop chouette. Je sais d'ailleurs que un de ces puzzles là, je vais me mettre sur ma table de cuisine là-bas. Je vais la décaler vers la fenêtre, devant la fenêtre ou au fond du jardin on voit les mangeoires à oiseaux, parce que j'ai remis à manger pour les oiseaux ce matin. Je vais la décaler, je vais me mettre en face de ça, et je vais me faire un dimanche après-midi cosy comme ça, avec une tasse de thé, de tisane ou quelque chose, et juste les puzzles, parce que ça va être trop chouette, et je vais vous montrer celui que je compte faire. Il est pépite. Mais on va tout de suite commencer avec un puzzle qui n'est pas de leur marque à eux, mais vous allez vite comprendre, quand je l'ai vu, j'ai craqué, je ne pouvais pas résister. Vraiment, il est absolument trop fou. Franchement, ça va dans la lignée de quand on regarde les précédents vlogs, des albums pour jeunesse avec des animaux, etc. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mais j'ai acheté le puzzle qui s'appelle Woodland Picnic de la marque Mud Puppy. Et j'essaye de vous montrer un petit peu. Et c'est un puzzle qui est absolument beaucoup trop mignon, avec des petits animaux de la forêt habillés comme des humains, mais qui prennent le thé, qui font le pique-nique avec des enfants qui jouent, une maman blaireau avec sa petite tasse. Bref, c'est beaucoup trop mimes. C'est un 500 pièces. Et celui-ci, je pense qu'on le fera en live sur Twitch. Ça pourrait être très chouette de le faire ensemble. Ce sont des pièces classiques, de forme classique. Mais il est tout coloré, tout beau, enfin bref, il est absolument adorable. Donc là, honnêtement, quand je vois la météo qu'on a aujourd'hui avec le grand ciel bleu et le grand soleil, j'ai qu'une envie, c'est limite de sortir celui-là, mais ce sera pas pour tout de suite. Non, celui que je veux faire aujourd'hui et que je vais vous montrer, c'est une nouveauté du coup de chez Trevel, qui est une collaboration entre Trevel et la marque de puzzle Wentworth, j'espère que je le prononce bien, qui font des puzzles en bois. Et les pièces sont en bois. Et là, ils avaient 3 nouveautés. Moi, j'ai acheté de 4 cafés en 250 pièces. Et j'avais déjà très envie de me prendre de 4 cafés quand j'ai vu la sortie. Mais j'avais pas fait de commande à ce moment-là. Mais là, avec la version bois, j'ai pas pu résister. Regardez. Je pense que vous allez vite comprendre. Mais il y a des champignons, il y a beaucoup de verre, il y a des petits chats. Et ça porte le nom, le 4 cafés, d'une romance de Noël que j'ai adorée. Moi, je pense que c'est tout un tas de signes qui fait qu'il fallait que je me l'achète. Moi, je pense que c'est ça. Mais surtout, quand on regarde à l'intérieur... Attendez, je vous l'ouvre. On a un petit pochon comme ça. Et on a des petites pièces. Ça sent très fort le bois brûlé, enfin la découpe laser. Et en fait, on a des petites pièces qui sont... Je sais pas si vous verrez bien. Comme ceci. Donc, c'est du bois. Hop. Et c'est des pièces qui ne sont pas de forme classique. Pour rajouter un petit peu de piment, vous voyez, sachant que il fait que 250 pièces, mais avec les pièces un peu comme ça, différentes, mince, comment on appelle ça, différentes formes, ça peut vite complexifier un petit peu la chose, et ma foi, moi je suis très contente parce que ça me fera passer un bon moment. Et l'une des particularités de la marque Wentworth qui font ces fameux puzzles en bois, c'est qu'il y a des pièces avec des formes. Ils les appellent des whimsy. Je sais pas si je le prononce bien ou pas à l'anglaise, mais on a des petites formes, j'en ai pris quelques-unes, je vais vous montrer, en forme ici de chat. Vous voyez ? En forme de chat, hop, l'arrière du cou est comme ça. Et on en a plusieurs qui vont se glisser dans le puzzle parmi les pièces plus classiques, même si de base elles ont déjà pas la même forme classique. Regardez comme c'est trop chou. Je suis absolument fan de ce petit concept-là. C'est des puzzles qui coûtent très cher. Forcément, c'est fait en bois, des coupes laser, etc. Ça coûte plus cher que des puzzles plus classiques. Et j'en avais pas jusqu'à maintenant, mais je suis très contente d'avoir craqué ici pour celui-ci. En plus de ça, qui est du coup en collaboration avec la marque Trevel, que j'aime beaucoup. Parce que je trouve juste le concept adorable. Enfin, le concept adorable.
le fait que ce soit une petite boutique française et tout, bah j'adore pouvoir soutenir ça. Les gérants, enfin les créateurs, Sarah Bruno sont absolument adorables pour avoir déjà discuté avec eux. J'aime beaucoup, beaucoup, bah, je les trouve adorables tout simplement. Et puis voilà, enfin la beauté de l'illustration. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais c'était écrit dessus, je sais pas si vous avez eu le temps de lire. L'illustratrice, c'est Nicole Lalonde qui a illustré ici de 4 cafés, sachant qu'elle collabore très très régulièrement avec Trevel. Je sais plus. Je voulais essayer de vous chercher, je ne crois pas qu'elle soit française. Je pense qu'elle est peut-être anglo-saxonne, je ne vais pas vous dire de bêtises. Mais bref, je suis très contente de ce puzzle-là, et sachez que vous aurez très certainement des plans juste après, parce que c'est celui que je compte faire là maintenant pour ce dimanche après-midi. Mais j'en ai un dernier à vous montrer, en tout cas que moi je me suis acheté dans ma commande. Cette fois-ci c'est un plus classique, mais toujours de la marque Trevel et du coup de leur illustration à eux, et qui a également été fait par Nicole Lalonde. C'est Quilting Day. Hop, je vous le montre un peu comme ça. On est sur un puzzle qui est parfaitement adapté pour le printemps, pour les beaux jours qui vont arriver. Je pense pas le faire tout de suite, je pense que ça attendra un peu. Mais depuis qu'il est sorti, je trouve l'illustration absolument sublime, ultra douce, ultra chouette. Les petites oies, ils sont pour quelque chose également. Mais genre juste l'ambiance, les couleurs et tout, j'adore. Ça fait très longtemps que je ziote, mais à chaque fois j'étais là en mode, j'ai pas envie de passer commande que pour un seul puzzle. Mais là, quand je faisais commande pour les nouveautés avec Wentworth, bah, j'ai dit vas-y, hein, je le prends maintenant, comme ça au moins je l'aurai pour ce printemps. Et je suis très contente, il est très très beau, donc très très hâte aussi de le faire. J'ai pris que du 500 pièces, moi je reste plutôt sur des puzzles des 500 pièces parce que les 1000 pièces j'en ai quelques-uns. Et je me suis rendu compte que au bout d'un moment, si je prends pas le temps d'avancer assez vite, et si tout simplement ben je vois que je galère un petit peu, parce que 1000 pièces mine de rien on galère, enfin en tout cas moi, je perds de mon intérêt pour cette activité, et je vais le laisser traîner pendant des mois et très certainement ne jamais le terminer ce puzzle, jusqu'à au bout d'un moment j'en puisse plus et que je le remballe et que je le range, vous voyez. Donc pour l'instant je préfère rester sur des 500 pièces. Ça me va bien parce que c'est le juste milieu entre avoir suffisamment de temps pour profiter de cette activité là, plusieurs petites sessions, et en même temps bah, voir les choses avancer, et du coup garder mon intérêt tout au long de la pratique de ce puzzle là. Donc voilà, je suis partie sur du 500 à chaque fois. Ouais, je vérifiais, je disais pas de bêtises. Et en plus, du coup, dans cette commande, parce qu'ils sont absolument adorables chez Trevel, ils m'ont fait deux petits cadeaux avec deux mini puzzles. Parce que si vous ne le savez pas, Trevel c'est une boutique de puzzle, mais c'est aussi une box puzzle, une petite box que vous pouvez vous recevoir tous les mois, avec 4 mini puzzles dedans. Et moi j'ai été pendant un long moment, je crois 6-7 mois abonnée. Là j'ai arrêté parce que j'avais juste plus le temps de faire les mini puzzles, mais à chaque fois que je recevais ma petite boîte avec mes 4 mini puzzles, j'étais trop trop contente. Et ils se vendent aussi ces mini puzzles de 99 pièces sur leur site. Et il y en avait un de mini puzzle que j'avais vu passer sur les comptes Insta de celles et ceux qui reçoivent, enfin qui ont l'abonnement, qui était pour le mois de janvier, février, je ne sais plus de quel mois c'était, mais j'ai vérifié toutes les pages du site internet de Trevel pour me dire est-ce qu'ils l'ont mis potentiellement en individuel qu'on peut acheter en one shot sur leur site. C'était pas le cas et ils me l'ont mis en cadeau, et du coup je suis tellement tellement heureuse. Mais c'est Mouse in Spring, une petite illustration, elle est beaucoup trop belle. Elle est beaucoup trop belle, vous imaginez bien que si je pouvais, je me la serais achetée direct. Et là, du coup, j'étais un peu, alors pas dégoûtée, mais j'étais en mode, je suis triste de pas pouvoir pas pouvoir l'acheter, et qui me l'ait mis en cadeau. Franchement, ça m'a ultra touchée. J'étais trop trop contente. Il y a des champignons et des petites souris. Voilà. À un moment, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Ce mini puzzle est absolument dingue. Je suis beaucoup beaucoup trop fan. Illustré cette fois-ci par Moni, que je ne connais pas, illustratrice indépendante basée au Vietnam. Donc voilà. Et puisqu'ils sont absolument adorables, ils m'ont mis un deuxième mini puzzle également. Cette fois-ci, c'est Summer Blooms de Nicole Lalonde, du coup la même illustratrice. Et on est sur une petite illustration toute douce en couleur, toute cosy, d'une madame et son chien à vélo,
qui est très mime, avec beaucoup de fleurs, donc ça pareil pour le printemps ça pourrait être très très chouette. Mais voilà un petit peu pour toute ma commande. Voilà, je voulais vous le montrer parce que vraiment il y a des pépites. Et là celui-ci, faut que je le fasse. Je vais le faire maintenant, il est beaucoup trop chouette, beaucoup trop beau. J'espère pouvoir le faire en une seule après-midi. Parce que comme ça je me mets sur la table et je m'embête pas à le déplacer ou quoi. Donc on va voir si c'est faisable. Et puis voilà, vous allez avoir les petits plans juste après. Et les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve car je viens de terminer le petit puzzle que je voulais faire cet après-midi. Ça a été un régal à faire. Je suis ultra contente d'avoir pris le temps de me poser pour le faire. Je vais vous montrer le résultat. Normalement, je vous aurais peut-être mis quelques plans juste avant de la réalisation du puzzle, tout simplement. C'est quelle heure? Il est 17h40, quelque chose comme ça. Ça m'a pris 2h30, je dirais, quelque chose comme ça. J'ai pas regardé quand est-ce que j'avais commencé, mais j'ai pas commencé super tôt, donc en vrai, ça m'a pas pris tant de temps que ça, à savoir que comme je le disais, il était qu'à 250 pièces, donc c'est pas énormément de pièces, mais c'est pas des pièces classiques, donc plus compliqué à faire, mais c'était un régal, les pièces en bois, trop bien à faire. Je vous montre ça tout de suite, il est trop beau. Je surkiffe, j'espère qu'il y a assez de lumière et que vous verrez bien, mais sinon sur les plans d'avant, où je mettrai une photo s'il faut, je sais que j'ai pris des photos, mais il est trop beau, donc je vous le montre tout de suite. Puis regardez, comme je vous l'avais dit, je me suis mis sur la table juste devant la fenêtre pour pouvoir voir au fond, je sais pas si vous verrez bien, il y a mes petites mangeoires à oiseaux, donc là on est un peu loin, donc vous verrez pas grand chose et il n'y a même pas d'oiseaux, mais pour que je puisse observer mes petits oiseaux pendant l'après-midi, et du coup, le fameux puzzle... Ouais, je pense que vous avez assez de luminosité pour le voir, mais il est magnifique. La couleur ressort vraiment pas forcément comme ce que je la vois, mais c'est très vert, un beau vert clair, un beau vert foncé, des petits chats, des champignons, des maisons de chats en forme de champignons, si c'est pas magnifique ça. Laissez-moi vous montrer d'un peu plus près. Regardez là, les poupilles, comme ils sont mimes. Un petit champignon juste là, un petit chat.
Et à chaque fois, j'ai essayé de voir si je peux vous montrer. Il y a des petites formes de chat. Regardez là, je vous l'avais montré déjà. Il y a une petite forme de chat dans le puzzle. C'est un régal à faire. Vraiment trop, trop beau. L'illustration de base est sublime. Mais alors en plus, les pièces. Et comme je disais, regardez, c'est pas des pièces de forme classique. Donc on pourrait croire au début que vas-y, c'est plus simple, etc. Il n'y a pas beaucoup de formes. Mais en fait, non. Parce que notamment pour les bords, j'ai galéré parce que par moment, vous avez des bords où, regardez, là, c'est juste un tout petit bout de pièce. Donc, je l'avais pas capté comme un bord au début. Le focus se fait pas, mais vous avez compris. Et donc pas forcément des plus faciles, mais trop, trop chouette à faire et trop, trop beau. Donc, je suis ultra contente. Maintenant, bah, il me reste plus à le remettre dans son petit pochon ici, là, et du coup, donc à le démonter. Ça, c'est moins cool. Ça, c'est moins cool. Mais il faut bien le faire, ça me laissera l'occasion de pouvoir le refaire à un autre moment, parce que là, franchement, en une après-midi, ces formats-là, c'est trop bien, j'ai trop kiffé. Ma nouvelle passion de Loct, hein, ça, c'est grave, hein. Ça va être compliqué, hein. Ça coûte cher, hein. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on est le samedi 8 février, il est bientôt midi. Je vous fais un dernier petit coucou dans ce vlog parce que je vais le clôturer là ce matin pour essayer de le monter le plus rapidement possible, c'est-à-dire cet après-midi, pour vous le sortir demain. C'est un vlog qui a duré dans le temps, on était sur 2 semaines je crois, peut-être même un peu plus, je sais plus exactement quand est-ce que je l'ai commencé. Mais en ce moment, les semaines passent trop vite. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Et j'ai pas le temps de vous prendre à chaque fois et de faire tout ce que j'ai envie de faire. Du coup, pour vous montrer des trucs un peu sympas, ben, je le fais un peu sur le temps libre. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Du coup, là, je voulais juste venir vous reprendre pour vous faire un petit update lecture. Parce que je sais plus si je vous avais parlé de. Enfin, si, je sais que je vous ai parlé dans le dernier vlog de ma lecture de Assistant to the Villain. Mais je ne sais plus si je vous avez fait un update en fin de lecture. Je ne crois pas. Donc, je vous le fais tout de suite. Là-dessus, sur ce petit roman-là, je l'ai fini du coup il y a un petit moment maintenant. Pas presque 2 semaines du coup, je crois, c'est juste avant d'avoir débuté le vlog. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette lecture, c'était très très chouette. On est sur une espèce de romantasy cosy et en même temps qui fait très aspect conte. Voyez, avec ce côté très fantaisie médiévale, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. On suit le côté du vilain, le côté du méchant dans cette histoire. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas que des gentils et des méchants, hein. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Évidemment, on est avec des personnages qui, certes, font des atrocités, mais qui derrière, on peut pas dire qu'il y a des justifications, mais au moins on peut dire que comment le dire? Il y a un passé. Il y a un passé, il y a une histoire, et les actions du présent découlent de l'histoire des personnages. Donc c'est assez sympa à lire, parce on en vient à se dire, est-ce que on apprécie finalement plus le vilain que les gentils? Mais finalement, qui sont les gentils, qui sont les vilains?
on ne sait pas. Et en plus de ça, on a un personnage d'Evie, la personnage principale, qui est ultra attachante. J'ai beaucoup aimé. C'était drôle, c'était très drôle. Elle a un humour un peu absurde qui est très drôle, tout simplement, que j'ai beaucoup aimé. Et en plus de ça, on a une évolution de son personnage tout du long du roman. Donc pour un premier tome, parce que c'est un premier tome, je ne sais pas combien il y en aura, je sais qu'il y en a un deuxième qui est déjà sorti en VO, je ne sais pas si ce sera duologie ou plus, mais pour ce premier tome, on est dans quelque chose qui est pas lent. Enfin, on introduit l'univers, on introduit les personnages, mais en même temps, il se passe des choses. On est bien dans cette lecture. Moi, j'étais bien dans cette lecture, j'ai beaucoup aimé. C'était une petite parenthèse dans tout le périmètre, on va dire fantasy, romantasy, on était sur une petite parenthèse qu'on ne voit pas souvent. Du coup, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. On a deux points de vue, ça aussi c'est toujours très très chouette. Au début, j'avais peur, le premier prologue et le premier chapitre, ça faisait genre 30 pages. T'avais deux chapitres en 60 pages. Ah, faut les vouloir, hein, faut les vouloir. Mais après, ça c'est quand même raccourci. Il y a des trucs qui sont très bien, il y a des trucs qui restent un peu sans réponse. Et du coup, qui amènent un tome 2 qui va, je l'espère, être tout aussi bien. Donc j'ai hâte de lire la suite. Mais vraiment, si vous voulez quelque chose qui vous fait sourire, qui vous fait penser à autre chose, juste qui vous met dans des good vibes, bah lisez ça, c'est vraiment très très chouette. Donc petit update sur celui-ci que j'ai lu un moment. Entre-temps, j'avais reçu deux webtoons de la part des éditions Milan. Ils ont lancé leur première collection webtoon ado qui s'appelle Yam Yam. Dans les deux premiers, il y avait This Must Be Love de Dodo et Lee Wensei, donc chez Yam Yam, et Munehiro de Wonsanji. Je suis désolée si je prononce mal par contre les noms des auteurices, mais je n'ai pas encore lu celui-ci. Celui-ci, je vous le montre, il a l'air trop chou. Il est en couleur dedans. Bah, de toute façon, c'est un webtoon, évidemment que c'est en couleur. Mais il est plus en version dessin digital, dessin digitaux du coup, numérique. Mais c'est très très chouette. Et faut que je le lise. Il a l'air très mignon, adorable pour les jeunes ados même, je dirais. Une belle histoire d'amitié entre une sirène. Enfin, c'est même pas une sirène, du coup, c'est un triton. Je sais plus si ça se prononce comme ça ou pas, mais bref, ces deux personnages qui vont se découvrir, qui vont se lier d'amitié, réussiront-ils un petit peu à se protéger l'un l'autre? Donc hâte de voir ce que ça va donner, je l'ai pas encore lu, mais ça va être dans mes très prochaines lectures. En revanche, j'ai lu This Must Be Love et j'ai adoré. On est sur un trait beaucoup plus crayon de couleur. Là, on n'est pas sur du digital, crayon de couleur aquarelle, très certainement. Quoique... Si, il doit y avoir un petit peu d'aquarelle quand même. C'était trop bien, j'ai trop aimé la vibe. On va suivre Banana. Banana, le nom d'une chanteuse très populaire qui un jour va recevoir une cassette de musique. Voilà, qu'elle va recevoir de la part d'un de ses fans. Ce qui va se passer, c'est que cette cassette va être en fait une machine à remonter le temps et elle va retourner dans les années 80. Et dans ces années-là, elle va se lier d'amitié avec un jeune homme qui a écrit un tube et qui est le seul tube qu'il a écrit et qui l'a fait connaître. Après, il a disparu, on n'a plus jamais entendu parler de lui dans son époque à elle. Et au moment où elle va retourner dans le temps, elle va aller dans son époque à lui, juste avant qu'il sorte sa musique. Et elle va tout faire pour que oui, il sorte bien sa musique, parce que par moment, elle va réussir à revenir dans le temps présent, et à voir qu'il finalement il n'avait jamais eu son tube à lui, on n'avait jamais entendu parler de lui. Et vu que c'est une musique qu'elle affectionne tout particulièrement, elle va retourner pour essayer de faire en sorte que le présent, enfin son présent à elle, ne soit pas modifié par rapport à ses actions qu'elle fait dans son présent à lui. Dit comme ça fait un peu micmac, mais c'est vraiment un très très bon webtoon, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, c'est aussi plein d'humour, et ça fait du bien. On a des personnages hauts en couleur, on a vraiment ce côté à la fois doux, avec ces illustrations au crayon de couleur et à l'aquarelle, et en même temps un peu... regardez, avec des illustrations un peu comme ça, très expressives, très drôles. C'était très très chou, très très chouette. Une bonne histoire. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu. Je serais pas forcément allée vers ce type d'illustration en premier. C'est pas forcément mon style graphique préféré. Mais je dois dire que la douceur qui en ressort à chaque fois quasiment, bah ouais, si, ça m'a quand même bien plu. Ça m'a bien plu. C'est un tome 1. Je sais pas en combien de tomes ce sera. C'est un tome 1. Vraiment pas mal. Vraiment pas mal, pas mal. Avec des rebondissements, plein de choses, des choses auxquelles on s'attend pas forcément, qui se passent.
Voilà, donc je vous le conseille si jamais. Ça, on est sur ouais, de l'ado à partir de 13 ans, ça peut être 13-14 ans, ça peut être lu très facilement. Mais voilà un petit peu pour les dernières lectures. Et je vous fais juste un dernier petit retour sur une lecture que je suis en train de faire là actuellement. Il m'en reste pas beaucoup de pages. Il me reste. Attendez, je suis à la page 300. Ça fait, ouais, il me reste 100 pages, une centaine de pages à peu près. Mais je suis en train de lire Quand le jardin refleurira de Sarah Nishan Adams, publié aux éditions Nami. Là, à chaud, je l'ai pas encore terminé, mais j'ai qu'un seul truc à vous dire, c'est foncez le lire. Cette histoire, elle est mais magnifique. On est sur un roman, on va suivre l'histoire d'une maison au jardin partagé, une maison mitoyenne au jardin partagé. On va être dans deux temporalités. Une temporalité dans les années 70-80, une temporalité dans les années 2018-2020. On va voir l'évolution de ce jardin partagé avec une communauté. C'est aussi une histoire de communauté dans ce quartier de Londres. Comment ça a évolué, comment ça s'est un peu terni, puis ça va finalement se redévelopper. C'est vraiment très très chouette. Et dans cette maison mitoyenne avec ce jardin, dans ce quartier, dans cette communauté, on va suivre la vie de certains personnages. Et en fait, c'est des histoires de vie. C'est des histoires de vie pour montrer que la vie, elle est pas toujours évidente, qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas, qu'il y a des choses qui n'aident pas forcément à être forcément tout le temps heureux. Il y a des choses qui montrent que l'amour, parfois, ça ne suffit pas, mais qu'en même temps, c'est des efforts à faire de chaque côté. Et en même temps, c'est des histoires qui sont liées dans le temps, les unes avec les autres, et surtout qui sont liées à ce jardin, ce fameux jardin partagé. Et on a une énorme place à la nature, au renouveau et au temps qui passe dans un jardin, avec différentes saisons, différents moments qui sont évoqués. C'est absolument trop chouette. On a aussi une dimension très intergénérationnelle entre l'amitié entre un jeune garçon de 10 ans et son voisin qui lui est plus âgé, un adulte, qui vont se lier d'amitié alors qu'à la base ben, la maman et le voisin ne s'entendaient pas du tout en jardinant ensemble avec la puissance du jardinage et ce côté très serein, très on va faire les choses doucement et on va prendre le temps. Et c'est trop trop bien. Du coup, si jamais vous aimez un peu le côté tranche de vie, histoire d'une communauté, parce que je vais pas dire histoire de famille, même si c'est un peu ça, mais c'est différentes familles dans une seule communauté, un seul quartier. Si vous aimez tout ça, franchement, foncez. Il est trop trop bien. Je vous le recommande à 1000%, vraiment. Et moi, j'ai hâte. Je vais le terminer aujourd'hui. Il me reste pas grand chose. Il sera terminé aujourd'hui. Mais je voulais absolument vous en parler là dans ce vlog-là. Parce que c'est ce que je lis depuis une semaine et qui m'imprègne. Et j'aime tellement revenir dans cette histoire. La plume est ultra fluide. On a plusieurs temporalités. Du coup, on change un peu d'époque. Et pour autant, on s'attache à tous les personnages. C'est ouais, c'est magnifique. J'ai lu un passage qui était terriblement bouleversant tout à l'heure, donc c'est pour ça aussi que je vous en parle, mais c'est rempli d'émotions, donc vraiment foncez, les yeux fermés, il est trop trop bien. Et là, je suis en train de me rendre compte que les éditions Nami, franchement, de plus en plus, je découvre leur catalogue. Et j'adore ce que je lis. J'avais adoré, je vous en ai parlé dans un vlog pendant le mois de décembre, le roman Un Noël aux 4 cafés. Ouais, c'est ça, que j'avais adoré. Là, je suis en train de dévorer celui-ci. J'en ai un autre que j'ai emprunté à la médiathèque. Je sais plus le titre exact, il est là-bas, mais je vous en reparlerai, mais que j'ai hâte de découvrir aussi. Donc voilà, là, les éditions Nami, pour l'instant, j'allais dire c'est un sans faute. Non, parce que j'avais essayé de lire d'autres livres de chez Nami, mais de littérature japonaise, et non, j'ai pas réussi. Ça, j'y arrivais pas. J'aimerais bien essayer le tout dernier qui est sorti, Un jour à l'atelier de poterie ou quelque chose à l'atelier de poterie, je sais plus exactement, un moment à l'atelier de poterie. Bref, un roman qui est là issu de la littérature coréenne, je crois. Donc, il faut que je teste la littérature coréenne parce que japonaise, ça passe pas du tout. J'ai pas envie de mettre tout dans le même panier en disant j'aime pas la littérature asiatique parce qu'il y a plein de styles différents. Du coup, il faut que je teste la littérature coréenne. Mais pour l'instant, ces littératures-là qui sont américaines. Américaines ou anglo-saxonnes? Parce que là, c'est traduit de l'anglais, mais ils nous disent pas traduit de l'américain. Attendez, je vérifie. Est-ce qu'on a un petit truc sur l'autrice? Remerciement. Non, ils nous disent pas. Je sais pas si du coup elle est américaine ou anglaise. Bon, bref, en tout cas de la littérature anglo-saxonne, là j'accroche à fond là-dessus. Donc voilà, c'était petite recommandation, même si je l'ai pas terminé, mais je doute que la fin me déçoive à un point où je le recommanderais pas, vu
comment les 300 premières pages étaient très très chouettes. Mais voilà un petit peu pour l'update lecture de cette semaine, de ces 2 semaines, entre guillemets. Je vais m'arrêter là pour ce vlog-là. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée, soirée, selon le moment où vous regardez ça. Si jamais ça vous a plu, que vous aimez ces petits moments de cosy avec moi, ces petites bulles de douceur, ces recommandations livresques et autres, n'hésitez pas à vous abonner. C'est un soutien énorme pour ma petite chaîne. N'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire également, parce que c'est ce qui fait vivre aussi la vidéo et la chaîne en lui donnant de la visibilité. Donc n'hésitez pas. Et en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!